Coucou les copains. Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que aujourd'hui c'est l'automne. Je sais pas quand exactement va sortir cette vidéo, mais je sais qu'en tout cas aujourd'hui c'est le premier jour de l'automne, donc j'ai l'impression que c'est vraiment la première année où je suis autant dans un mood automne. Donc du coup je me suis un peu concocté entre guillemets une petite pile à lire. Les livres que je voudrais lire cet automne, je compte pas vraiment le suivre en mode comme un challenge. C'est des livres qui d'après moi correspondent pas mal à l'automne et que du coup ce serait cool de les lire maintenant. Je veux pas vraiment que ce soit une pression ou un challenge, je veux juste que ce soit un peu un thème automnal. Quand je sais pas quoi lire, je lis ces livres là. En tout il y a 7 livres, 3 que je vais certainement commander ce soir ou dans la semaine où ça se trouve jamais, mais normalement je suis censée les commander, et un que j'ai pas encore et que c'est pas prévu que je le commande tout de suite, mais vous allez comprendre que c'est quasiment sûr que je vais le lire parce que je lis d'autres livres juste pour pouvoir lire celui-là. Et on va commencer du coup par les 3 livres que j'ai en ma possession. Donc premièrement j'aimerais vraiment du coup lire ou terminer de lire, je sais pas vraiment, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je sais que ma grand-mère dit Austen, Jane Austen, mais dans ma tête c'est Jane Austen. Et je sais que je l'ai arrêté dans les à peu près 25%, je pense que ouais je devais en être à peu près 25%. Et j'arrivais pas à avancer, je trouvais pas d'intérêt, je lisais clairement en diagonale sans imprimer dans ma tête ou dans mon esprit ce que j'étais en train de lire. Donc il n'y avait pas d'intérêt que je continue. Ça me paraît vraiment être une lecture genre parfaite pour l'automne. Je veux vraiment persévérer et essayer d'aimer vraiment, c'est vraiment mon rêve d'aimer les livres de Jane Austen et Emily Brontë ou les sœurs Brontë. Même si en vrai j'en ai jamais vraiment lu. Jane Eyre, Léo de Hurlevent et tout. Faire un peu ma vraie littéraire, vous voyez. Du coup voilà, je voudrais vraiment lire celui-là cet automne. J'espère vraiment que je vais le faire parce que j'ai vraiment envie. Et du coup... Ensuite un prochain livre que j'ai, mais là je le vois plus comme une option, je me sens vraiment pas obligée de le lire et je sais pas vraiment si je vais vraiment le lire, mais si je le lisais ce serait vraiment pas mal. Le tome 1 de Harry Potter, donc And the Philosopher's Stone, je l'ai en anglais, je l'ai depuis 3-4 ans maintenant. Faut savoir que j'ai jamais été une grande fan d'Harry Potter. Quand j'étais petite j'avais pas le droit de les regarder parce que ça faisait peur à ma mère, du coup j'ai vraiment jamais regardé aucun Harry Potter et été genre plongée dans le monde. J'ai du coup vu les films beaucoup plus tard parce que ma meilleure amie en 5ème était complètement folle d'Harry Potter, donc je les ai regardés en 5ème. Du coup moi c'était pendant ma période divergente avec Hunger Games, donc je pouvais pas me consacrer aux deux, vous voyez. Là j'aimerais vraiment au moins les lire, question de culture générale, booktube. Donc voilà, j'aimerais vraiment lire, je sais pas si je vais le faire, je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'année dernière. Et franchement si je suis motivée à lire pendant les vacances ou un truc comme ça, je suis sûre qu'en plus ça se lit hyper rapidement. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques longueurs au début du premier, donc je sais pas, je verrai bien. J'espère que vous êtes fiers de moi de au moins le mettre sur ma pile à lire. Puis mon dernier livre que j'ai en ma possession et que je meurs d'envie de lire mais tellement, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'est genre tellement bien de trouver de la fantasy qui a de bons avis etc, dont le résumé est tellement cool et qui n'a pas 36 milliards de tomes. Je crois sincèrement que c'est l'une des plus belles couvertures que j'ai de ma bibliothèque. Donc il est sorti il y a vraiment très peu de temps aux États-Unis, mais vous fiez pas à 100% à mon résumé, ça se trouve je vais raconter de grosses conneries. Ce que j'ai compris c'est l'histoire d'une fille qui travaille dans une bibliothèque dans un monde de fantasy, et donc dans ce monde de fantasy les livres ont une âme et une personnalité. Et je sais que le résumé, quand les gens font des résumés qui viennent le plus souvent, c'est genre un livre par exemple, si tu t'en occupes pas pendant un certain temps il va te faire la gueule et te dire bah tu m'ouvres pas pendant 6 mois, je reste fermée. Donc bref voilà, c'est genre déjà ce principe là est trop cool de dire les livres ont une personnalité et une âme, c'est genre trop bien. Donc déjà ça me donne trop envie. Et si j'ai bien compris, dans ce monde il y a des sorciers qui sont pas très bien vus, sauf qu'un jour la bibliothèque va brûler et du coup elle va être un peu tenue responsable pour ce qui s'est passé. Et en gros elle va devoir s'allier à un sorcier pour qu'il l'aide à savoir ce qui s'est passé ou alors à restaurer les livres, je sais pas trop mais en gros c'est le résumé que j'ai compris. Enfin bref du coup voilà, ça a l'air d'être vraiment super cool, surtout avec ce résumé autour des livres et tout, enfin ça a l'air trop bien. Et c'est de la fantasy en ce moment, j'adore la fantasy. C'est je trouve parfait pour l'automne, un peu cet univers fantasy, tout sombre mais pas trop un peu. Je viens clairement de l'ouvrir et de voir grimoire comme mot, donc grimoire égale automne. Ok donc voilà pour les livres que j'ai. Donc maintenant je vais vous parler des 3 livres que je voudrais commander ce soir ou dans la semaine ou jamais, on ne sait pas. Donc tout d'abord il y a Rune and Rising de Libar Hugo, donc c'est le tome 3 de la saga Grisha. Je suis actuellement en train de lire le tome 2 et je vous avoue que j'ai un peu du mal et j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, mais j'arrive à la fin donc je pense que j'ai une malédiction avec les sagas en ce moment, je n'arrive plus à aimer. Enfin bref, mais en gros je voudrais vraiment lire le plus rapidement possible le tome 3, comme ça ensuite je peux vraiment enchaîner avec Six of Crows qui est du coup le dernier livre de cette pile à lire dont je vais vous parler dans 3 minutes là, et j'aurais lu cette saga d'une efficacité incroyable. Donc ensuite un peu dans l'univers Orgueil et Préjugés, je voudrais commander Little Woman de Louisa May Alcott. Donc en français le titre c'est Les 4 filles du docteur March je crois. Vous l'avez certainement vu mais en tout cas il va être adapté au cinéma et je sais que déjà je le connais de Friends, donc du coup j'ai été spoilée, je sais exactement ce qui se passe parce que
Merci Rachel. Si vous avez vu Friends 30 milliards de fois comme moi, vous savez de quoi je parle. Il va être adapté au cinéma dans pas longtemps, je crois cet hiver, il me semble que ce sera cet hiver. Avec Timmy, il faudra absolument que j'aille le voir, donc je me dis que ce serait vraiment sympa que je le lise et je crois que c'est un classique pour enfants, donc voilà, je vous avoue que je connais pas vraiment le résumé, je crois que c'est une histoire de 4 sœurs et je sais que j'en ai entendu parler dans Friends. Joey a surkiffé apparemment et Timmy joue dedans. En gros, que demande le peuple? Peut-être pour certains l'automne c'est plus horreur et tout, et j'avoue c'est un peu ça, mais moi ça me fait beaucoup trop peur l'horreur, mais je trouve que dans le côté un peu cosy, tisane et tout, les classiques c'est aussi parfait pour l'automne. Et le troisième livre que je voudrais recommander, ce serait City of Bones, donc le tome 1 de Mortal Instruments. J'ai regardé toute la série Shadowhunter, je l'ai commencé du coup quand elle est sortie. Cette saga est tellement genre aimée et j'ai tellement envie d'être dans son... J'arrête pas de faire ce signe en permanence. Je pense que vous connaissez l'univers des Shadowhunter. C'est Six of Crows de Liber Tuco. Je trouve que ce livre est parfait pour l'automne. C'est l'histoire de méchants. Donc du coup je voulais absolument lire la saga Grisha avant de commencer Six of Crows. Donc du coup là je me speed pour lire Grisha pour après enchaîner avec Six of Crows. Et je sais que je vais trop kiffer. Il y a tellement de bons avis sur ce livre. Mais du coup il faut que je l'achète. C'est toujours un peu le problème des livres, c'est qu'il faut les acheter. C'est tout pour cette vidéo des livres que je veux lire cet automne. J'espère que ça vous aura un minimum plu. Dites-moi ce que vous voulez lire cet automne. We love automne, yes. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.